Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, alors avec un type de vidéo que j'ai déjà faite par le passé sur ma chaîne, qui s'appelle, comme vous l'avez vu dans le titre, J'ai détesté pour vous. Et en fait, ça fait des années et des années et des années que je n'ai pas fait ce type de vidéo. Alors, bon, notamment parce que parfois, voilà, quand il s'agit de cosmétiques, je parle des produits que j'ai pas forcément aimés dans mes produits terminés, etc. Et puis bon, dans la globalité, c'est vrai qu'il y a... Je crois que je suis quand même une personne qui voit assez facilement le positif partout, qui est assez bon public, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses en fait dans la vie que je déteste. Alors bon, si on met de côté les inégalités sociales, le sexisme, le racisme, la transphobie, l'homophobie, tout ça, bon bref, hein, ce n'est pas le sujet. Donc aujourd'hui je vais vous parler de choses que j'ai détestées, parce que parfois ça fait du bien de dire ce truc c'est de la merde. En parlant de merde, je perds ma petite couettasse. Non mais alors ça c'est ça, vous voyez, quand j'essaie de me coiffer, oh, tout de suite c'est la galère. Putain, comment vous faites avec les barrettes là pour que ça tienne derrière? C'est extrêmement chiant quand même. Donc dans cette vidéo, je vais évidemment vous parler principalement de cosmétiques, mais pas que. Donc la première chose, alors plus exactement, c'est deux choses. Alors c'est deux produits différents, mais qui sont alors comment dire, c'est des produits que c'est pas les mêmes produits, mais qu'en même temps c'est les mêmes produits. Ça n'a aucun sens. Je vais aller dans le vif du sujet. Il s'agit de ces deux huiles. Mais que se passe-t-il? Oh, mais c'est pas vrai, je m'attache les cheveux, j'ai quand même un cheveu, tu sais, qui est là et qui vient se coller dans mon gloss. Mais merde! Il s'agit de ces deux huiles démaquillantes. Alors la première, c'est l'huile démaquillante rose et concombre. Putain. Je sais pas si c'est une bonne idée de tourner une vidéo là. On dirait que je suis bourrée en fait. Pas du tout. Hein, ou peut-être que si, je ne sais pas. La Complete Luxury Cleansing Oil. Et de l'autre côté, nous avons The Pendulum Potion de May Lindstrom. Autrement dit, une huile nettoyante complète. Ce sont deux produits qui coûtent... si mes souvenirs sont bons, alors que je n'avais pas acheté, encore une fois, vous savez, moi je reçois des produits de la part des marques, des bureaux de presse, etc. Hein, ça fait partie de mon... Je ne vous regarde plus parce qu'en fait je suis sur mon téléphone pour regarder le prix des choses. J'aurais pu le faire avant et retenir le prix, mais j'en suis cérébralement incapable, donc il faut faire avec. Donc bon, après, moi ça ne m'empêche pas de... Voilà, moi j'aime beaucoup les cosmétiques, donc parfois je craque mon slibard, mais voilà, il faut quand même prendre en considération aussi que je reçois beaucoup de choses, on m'envoie des trucs pour que je les teste, etc. Et alors, donc j'en reviens à ces petites huiles de merde. Là, nous sommes sur un format donc de 50 ml et une huile qui coûte 39 €. Alors, bon, on est sur du haut de gamme. Effectivement, c'est pas la petite huile démaquillante à 15 ou 20 balles. Parce que celle-là, la May Lindstrom, comment vous dire? Non mais vraiment, hein, accrochez-vous à vos slips, les gars. Parce que donc ce petit flacon de... Combien ça fait? Ah, c'est pas marqué, c'est hyper relou. Alors 100 ml hein, coûte la modique somme de 81 €. Voilà. Et alors bon, encore une fois, moi je ne suis pas contre les cosmétiques qui coûtent cher. Voilà, si ça nous fait plaisir, si c'est dans nos moyens, si c'est des trucs qui sont performants, qui vraiment font le taf qu'on attend d'eux. Mais alors si vous voulez, ces deux trucs. Donc, et encore une fois, je joins ces deux produits parce que j'ai absolument exactement la même chose à leur reprocher, c'est-à-dire que ces huiles démaquillantes sont nulles à chier. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une huile démaquillante à 40 balles les 50 ml, de l'autre côté, finalement ça revient à peu près au même, vous avez 81 € les 100 ml, et en fait, ces huiles démaquillantes ne sont qu'un vulgaire mélange d'huile végétale. Donc, connaissant un petit peu les marques, sans aucun doute, des huiles végétale d'une extrême qualité. Hein. Ça, c'est voilà, formidable. Donc, par exemple, la Pendulum Potion, on a de l'huile de tamanu en premier ingrédient. Ensuite, on a de l'huile de camélia, de l'huile de macadamia, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile de prunus, bon, je ne sais plus, de l'extrait d'huile de cacao, je ne sais pas quoi. Tout un tas d'huiles végétales, d'huiles essentielles, etc. Mais alors, si tu veux, vraiment, c'est une huile démaquillante. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends l'huile d'olive qui est dans ta cuisine, c'est-à-dire que l'effet est le même. Hein. C'est-à-dire que c'est juste un truc gras, alors qui effectivement va démaquiller parce que le gras, c'est le principe des huiles démaquillantes. Hein. Si tu veux, le gras, vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour décoller tout le maquillage, les imperfections et toutes les merdes qui peuvent s'accumuler sur notre visage. Mais alors, le fait que ça ne s'émulsionne pas... et qu'au final, tu te retrouves juste avec le visage, tu sais, nappé de gras et de vieux maquillages comme ça décomposés.
Et pour ce qui est de celle-ci, donc la mono rose et concombre, alors je vais pas aller voir la compo, elle est sans aucun doute très bien, tu vois, vraiment, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est exactement le même délire, c'est un bête mélange d'huile végétale, ils sont même pas foutus de te mettre un putain d'émulsifiant là-dedans, ou je sais plus comment on appelle ça, le truc qui fait que quand tu mets de l'eau, tu sais, ton huile démaquillante, elle se transforme. Mais je vais arracher, non, je ne vais pas arracher ce cheveu. J'en ai quand même perdu beaucoup avec la naissance de mon fils, donc chaque cheveu est précieux. Bref, ils sont même pas foutus de te mettre un truc où quand tu vois, où ça s'émulsionne, où c'est un peu agréable à utiliser. Et alors bon, moi pendant hyper longtemps, j'ai utilisé de l'huile de coco pour me démaquiller, donc c'est très bien, ça fonctionne hyper bien, mais voilà, huile de coco, huile d'olive, n'importe quoi en fait, n'importe quelle huile que vous avez dans votre cuisine, encore une fois, ça peut totalement faire l'affaire pour vous démaquiller, sauf que à enlever, voilà, ça va demander un peu plus de travail qu'une huile démaquillante classique, donc qui s'émulsionne et qui se rince. Ça veut dire qu'il va falloir avoir voilà, soit une petite serviette, un petit gant de toilette, une petite lingette en textile, je sais pas comment dire, en coton, un truc tissé, quoi, tu vois, qui va te permettre voilà, d'enlever le plus gros. Et ensuite, il va falloir quand même obligatoirement nettoyer et savonner son visage, sinon, je veux dire, tu ne te débarrasses pas de l'huile comme ça, bon, à moins de se rincer le visage avec de l'eau bouillante, mais vraiment, je vous le déconseille. Donc voici pour ces deux produits vraiment que j'ai absolument détestés. Alors encore une fois, je peux comprendre que des gens apprécient ces produits et les trouvent géniaux et aient envie de passer par toutes ces étapes. Mais moi personnellement, le soir, quand je vais me coucher, je veux une huile démaquillante, un truc, tu vois, qui va vite et que genre en 5 minutes, ma peau elle est propre, je peux mettre mes crèmes et je peux aller me coucher à 21h10. Moi, c'est tout ce que je demande. Je ne comprends pas. Le produit suivant, alors que bon, je précise, je vais quand même le dire, hein, parce que c'est important, mais regardez, bon, vous savez quoi, je vais la laisser comme ça, celle-là, tant pis, parce que sinon ça va me prendre la tête pendant toute la vidéo. Et j'ai pas envie de me prendre la tête pour mes cheveux, quoi, si tu veux. En fait, c'est pas très important. Je vais quand même le préciser. Voilà, tous ces produits que moi je présente comme des produits que je déteste. Alors, c'est pas des produits en soi que je déteste. Voilà, vous savez, si vous me connaissez, vous savez que j'en fais des caisses tout le temps. Hein, je veux dire, c'est dans ma nature. Bon, c'est juste en fait des produits qui ne me conviennent pas, que ce soit voilà à plein de niveaux différents. Donc, je ne dis pas que ce sont des produits de merde. Je dis juste en gros qui ne me conviennent pas. Voilà, et s'ils vous conviennent à vous, mais alors vraiment, tant mieux, j'en suis ravie. Et ce qui m'amène en fait à mon produit suivant, cette petite chose. Alors ça, c'est un Skywash de chez Glossier. Alors je vous ai parlé de ces produits dans une de mes dernières vidéos, voilà, make-up, get ready with me, où je raconte des tas de conneries, notamment qu'on a retrouvé notre brocart mort dans le jardin. Bon, je vous mets le lien, voilà, dans le i, dans la barre d'infos. Il y a 2 teintes que j'avais testées dans cette vidéo et que j'avais adoré, vraiment. Il y en a une, c'est d'ailleurs, j'en porte un aujourd'hui. Voilà, je vous mettrai la teinte, je vous l'écris là, je vous la mettrai dans la barre d'infos. C'est un produit en soi que je trouve génial, que je trouve hyper facile à appliquer. C'est tout ce que j'aime, moi, vraiment, dans le make-up, ce truc hyper intuitif que tu peux faire au doigt, qui s'estompe facilement, qui se démaquille facilement, voilà, qui a un format en plus que moi je trouve hyper pratique puisque c'est tout simplement un produit crème avec un embout mousse, donc c'est, tu vois, tu fais je hein, et puis plouf plouf, et c'est terminé. Sauf que, vous voyez la couleur du bouchon, bah en fait c'est la couleur de qu'est-ce qu'il y a dans le tube. Et alors, en fait, j'ai vu une nana utiliser cette couleur voilà, sur YouTube, et sur elle, je sais pas, je trouvais que ça rendait super bien. Alors c'est une nana qui est asiatique, donc qui a vraiment une comment on appelle ça, ils disent monolide en anglais, enfin vous voyez qu'il n'y a pas de pli de paupières, et qu'il avait mis vraiment un petit peu en halo, et bon, et en plus si tu veux, elle doit avoir 22 ans, donc voilà, enfin elle a pas de cernes, elle a pas de rides en dessous des yeux, donc forcément ça aide toujours. Et quand je l'ai vue avec ça, je me suis dit oh, mais attends, mais moi aussi je l'ai, mais je vais trop essayer. Je précise encore une fois que je l'ai pas acheté, je l'ai reçu du service de presse, je n'aurais jamais acheté un truc de cette couleur-là, mais comme je l'avais, donc je me suis dit, je vais essayer. Oh bah laissez tomber, bah c'était affreux. Alors, je pense, les 20 premières minutes, quand mon anti-cerne était encore bien, tu sais que j'étais pas à la fin de la journée complètement au bout de ma vie, avec tout mon make-up qui s'était barré dans tous les sens, des cernes jusque-là, un air vraiment sorti d'une tombe, hein. Ça allait, donc, mais vraiment au bout de 20 minutes, ça n'allait plus du tout, mais
tu ne peux pas porter ce genre de couleur, hein, je veux dire, quand ça ne va pas. Enfin, après, encore une fois, moi je suis vraiment pour que tout le monde fasse comme il veut, et vraiment, si ça m'avait plu, si j'avais trouvé ça joli sur moi, j'aurais continué à le porter, parce que, en fait, le plus important, c'est que ça nous plaise à nous, quand même, ne l'oublions pas, hein, peu importe que ce soit, tu sais, ce truc de, oui, passé 40 ans, faut arrêter de mettre des paillettes sur les yeux, hein, on en a rien à foutre, on met des paillettes où on veut, hein, voilà, pardon, je suis un peu remontée, en fait, je me suis levée à 5h ce matin, donc je pense que là, c'est quoi, c'est l'adrénaline, tu sais, c'est pour tenir le coup, hein, jusqu'à la fin de la journée, parce qu'il est quand même il doit être 13h30, je pense, au moment où je tourne cette vidéo. Bref, encore une fois, ce n'est pas le produit que je déteste, parce que vraiment, je trouve que c'est un produit très chouette. Néanmoins, on est en plein confinement, voilà, n'allez pas commander sur Glossier, ça peut attendre, hein, vraiment, je vous jure, ça vaut vraiment pas le coup de prendre des risques et de mettre des gens en danger, etc. Mais voilà, je vous le recommande vivement pour après le confinement. Mais alors là, cette couleur, c'est fini, vraiment, il faut que j'arrête en fait de faire des tests comme ça, parce que moi ce qui me va, c'est les couleurs de la terre, tu vois, c'est vraiment, c'est des trucs neutres, des choses comme ça, j'arrête. Je fais une petite pause dans les produits cosmétiques, je voulais vous parler d'une série. Alors, c'est le cœur un peu lourd quand même que je vous dis tout ça, parce que cette série, c'est Las Chicas del Cable. Donc si vous regardez mes vidéos favoris, vous vous souvenez peut-être que je vous en ai parlé, je vous ai parlé des toutes premières saisons, il y a de ça, voilà, je pense que maintenant ça doit remonter peut-être à 2 ans ou quelque chose comme ça. Et vraiment, les 3 premières saisons de Las Chicas del Cable, j'ai adoré cette cette série, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les valeurs qu'il y a derrière. C'est une série, dans les premières saisons qui est très féministe, qui est très girl power, qui est très aussi dans un esprit de sororité. C'est une série qui est très belle aussi, puisqu'elle se passe dans les années... c'est quoi les années 20, 30, 40, je sais pas trop, mais enfin bon voilà, c'est visuellement vraiment très très beau au niveau de l'architecture, des tenues, des coiffures, machin, tout ce que tu veux. Et alors, je crois que je vous avais parlé de la saison 4 sur Instagram, en story. Alors déjà, la saison 4, si tu veux, j'étais là. On n'était pas loin de la plaie, quand même. Alors, l'histoire en soi était pas mal. Alors, un peu bateau, mais quand même pas mal. Mais alors, je sais pas ce qui s'est passé. Le jeu des acteurs, ils ont dû changer de réalisateur, ou je sais pas, tu sais, celui qui dirige les acteurs, finalement, et qui a quand même un énorme rôle à jouer, en fait, dans le fait que le truc est bien joué, la série ou le film ou quoi que ce soit. Donc je ne sais pas s'ils ont changé cette personne pour une personne, on va dire, un petit peu moins qualifiée, mais alors, oh le jeu des acteurs, oh mais quelle plaie. Mais bref, j'ai quand même regardé la saison 4, parce que tu sais, t'as ce truc où tu t'attaches au personnage, et puis il y a quand même une histoire qui est un petit peu prenante, un petit peu de suspense, tout ça. Mais alors, quand est arrivée la saison 5, j'ai essayé, les gars, mais vraiment, c'est-à-dire que je me suis mis devant plusieurs fois, et alors en fait je n'arrivais même pas à regarder un épisode en entier, tellement c'était mauvais. Et pourtant, encore une fois, je crois que je l'ai dit au tout début de la vidéo, moi je suis extrêmement bon public, hein. Il y a très peu de séries ou de choses que je trouve super nulles, j'ai pas l'impression d'avoir un sens critique, tu vois, hyper aiguisé. Moi je considère que j'ai des goûts, que ce soit en matière de séries ou de plein de choses, j'ai des goûts quand même assez basiques. Mais alors là, c'était au-dessus de mes forces, et vraiment j'ai quitté le truc. En fait, j'ai abandonné parce que je ne pouvais pas. L'histoire, oh, t'as envie de leur dire, mais oh non, c'est chiant, les twists, tu sais, le truc où t'es censé te dire, ah, mais alors là, t'es juste en mode, t'es limite, tu es entre plié en deux de rire et plié en deux de douleur. Tellement c'est nul. Je suis vraiment désolée en fait si vous adorez cette série, et surtout si vous avez adoré la saison 5, moi vraiment j'ai trouvé ça nul. Et pour le coup, regardez les 3 premières saisons, elles sont géniales, et éventuellement la 4 si vous avez du courage, mais alors la 5. Encore une fois, ouais, vraiment laissez tomber quoi. Et je reviens pour finir cette vidéo à un petit produit cosmétique. Alors là, comment vous dire, il va aussi falloir que je reprenne mon téléphone pour vous donner le prix de cette chose. Le produit dont j'ai envie de vous parler, alors regardez, le truc est encore dans sa boîte et tout. En fait, c'est une marque vraiment, là c'est typiquement, tu sais, le marketing en fait qui m'a... les sirènes du marketing auxquelles j'ai répondu, et tu sais, j'ai foncé comme ça, tête baissée. Et après, je me suis sentie bien con comme une barrique. Argentum Apothecary, c'est une marque que j'ai découverte sur Instagram, qui a un univers
graphique, vraiment merveilleux. Je vous insère voilà, une petite image de leur compte Instagram. Vraiment, voilà, c'est beau. Tu sais, c'est les produits, t'es là, oh mon Dieu, ils doivent être tellement bien, ils doivent être tellement géniaux. En plus, c'est hors de prix. Donc tu te dis, c'est forcément genre, ça va changer ma vie. Tu vois, c'est limite, ça va vider mon lave-vaisselle, promener mon chien, changer les couches de mon gosse. Donc je me suis beaucoup tâtée avant de commander ce petit pot de crème, puisque nous sommes quand même sur une crème à, alors c'est en pounds, donc 158 pounds, ce qui doit faire à peu près, je pense, 170 €, hein, les 70 millilitres. Voilà, donc oh bah écoute, oh bah tout va bien, hein, pourquoi pas finalement. Donc je me suis évidemment énormément tâtée. Alors j'ai essayé de trouver des revues avant. Alors c'est une marque qui est quand même assez confidentielle, tu vois, mais j'ai réussi à en trouver quelques-unes. Alors qui étaient pas... Oh, qu'est-ce que je suis con, c'est quand même pas possible. Les revues étaient vraiment pas géniales, tu vois. Les gens étaient là, oui, bah vraiment, non, c'est pas top, hein, c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Ouais, c'est hyper gras, blablabla, tu vois, ou ça m'a desséché la peau, tu vois, alors que c'est censé être un super truc hydratant qui te fait une peau merveilleuse comme si t'avais, je sais pas, 6 mois. Et donc, malgré le fait que j'avais lu toutes ces revues là qui étaient, alors il y en avait des positives évidemment, mais il y en avait quand même pas mal qui étaient pas hyper enthousiastes, je me suis dit, je vais quand même commander. Mais comme je pense que je suis plus maligne que la moyenne, hein, je me suis dit, bah, je vais commander la miniature. Hein, donc la miniature qui fait 14 millilitres, donc c'est ce que j'ai là. Alors je vais quand même ouvrir la boîte pour vous montrer. Alors regardez, vous voyez, le packaging est quand même hyper beau, là, il y a des petites vagues, des machins. Ah, tu sors le pot, mon Dieu, c'est merveilleux. Et puis à l'intérieur, t'as un petit, je sais pas, un truc de... Je sais pas comment ça s'appelle, un tarot, un je sais pas quoi. Bon bref, moi j'y connais rien, c'est ces trucs-là, tu sais, mais vraiment le packaging est extrêmement soigné. Tu reçois, voilà, ce petit... Non, ça va, c'est du verre. Oui, moi je teste les trucs avec mes dents pour savoir si c'est du verre, ne me jugez pas, merci. Donc je commande le petit... le mini pot à 36 pounds, hein, ce qui doit faire, je sais pas, bon, 40 €, 45 €, donc c'est extrêmement cher. Je me dis, ah ouais, youpi, je l'ai reçu, je vais tester, et alors... Comment vous dire? Donc déjà, premièrement, alors ça fait très longtemps en fait que je ne l'ai pas ouverte, puisque ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle traîne au fond d'un tiroir. Mais alors dans mes souvenirs, l'odeur est mais... Enfin, tu te tires une balle en fait. Putain, j'arrive même plus à l'ouvrir, le truc est collé. Ça se trouve, toute la crème s'est évaporée, il n'y a plus rien. Oh putain, ah non, ça y est. Alors, oh la vache. Je vais essayer de vous décrire cette odeur au mieux. Votre grand-père... Plus. Votre grand-père, le matin, quand il sort de la salle de bain. Ce qui veut dire donc que ça sent très bon, mais ça sent le putain de grand-père qui a mis de l'eau de Cologne, et genre, mais l'odeur est ultra forte. Et alors, c'est même pas l'odeur. Tu sais, parfois, t'as des produits qui sont parfumés, quand tu les appliques, voilà, bon, tu le sens, mais assez rapidement, au bout de 10-15 minutes, l'odeur passe. Mais alors là, ça ne passe pas du tout, en fait. C'est un enfer. Tu sais, tu as le truc vraiment dans le pif, et t'es là, et tu sens cette odeur de papy. Alors, de papy très propre et très chic, sans aucun doute. C'est bon, très bien, mais putain, t'as pas envie de sentir ça toute la journée, quoi. C'est vraiment un coup à se choper des migraines. Donc, l'odeur, vous l'aurez compris, un enfer. Et alors, la crème. Mais alors, écoutez, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est-à-dire que d'un côté, c'est gras, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je pense que même, limite, si je mettais, je vais retourner à l'huile d'olive, mais je pense que même si je mettais de l'huile d'olive sur ma peau, ce serait moins gras. C'est gras. Alors pour te maquiller au-dessus, c'est une horreur. Même quand, comme moi, tu te maquilles pas énormément, mais vraiment, je veux dire, ce n'est même pas la peine. Et à la fois, à la fin de la journée, putain, mais t'as la peau qui est pas, mais enfin, tu sais, qui est au bout de sa vie, quoi. Alors quand même, pardon, mais quand tu payes une crème... qu'est-ce que j'ai dit comme prix? Bah, je ne sais plus maintenant, c'était quoi, 40... oui, voilà, à peu près entre 40 et 45 € les 14 millilitres. Bah, tu sais, tu pars du principe que quand même, tu vas avoir besoin que de ça. Parce qu'en plus, ils présentent le truc vraiment genre cou, contour des yeux. Alors, contour des yeux, non mais vraiment, est-ce que tu as envie de mettre un truc pareil? Est-ce que tu te mettrais de l'eau de Cologne sur le contour des yeux? Non, et ben ne fais surtout pas ça avec ça. Et vraiment, alors... Ah, bon... Je sais encore une fois qu'on a tous des peaux qui sont différentes et qui réagissent différemment aux produits et aux actifs et aux choses comme ça.
Mais alors clairement, j'étais pas la seule à la trouver nulle et je suis estomaquée quoi. Alors on est voilà sur une formule à 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, ça n'a jamais été testé sur les animaux. Il y a de l'argent colloïdal en premier ingrédient. Ensuite il y a de l'huile du cétaryl alcool. Donc c'est un truc, je sais plus à quoi ça sert, mais bon c'est un dérivé de l'huile de coco. J'avais pas vu, il y a de l'huile de palme dedans. Bah c'est super, hein. Ensuite il y a de l'huile d'amande douce. Bah il y a de la glycérine. Très bien. Puis alors à chaque fois ils te mettent, tu sais, glycérine from the Karanja tree. Genre, tu sais, une glycérine, mais qui vient d'un arbre. Tu sais, il doit y en avoir 6 dans le monde, tu vois. Donc du coup, peut-être que c'est ça. Mais bon, sinon, tu sais, de la glycérine un peu basique, ça fait l'affaire aussi, hein, je veux pas dire, mais bon, bref. Ensuite, il y a de l'huile d'argan, du beurre de karité. Oh là là, mais tu m'étonnes que le truc ce soit... tu vois, c'est vraiment... Bon, bref, et je vais pas vous faire toute la liste des ingrédients, mais alors vraiment... Une horreur. Je ne sais pas quoi en faire, en fait, et je suis dégoûtée parce que vous vous rendez compte du prix du truc, quoi. Là, encore une fois, là, vraiment, mais je suis con, je suis complètement con, je me fatigue, quoi. Je pense que cette vidéo a été assez longue, alors, putain, alors les gars, ça fait un moment que je les ai de côté, ceux-là, alors, si vous voulez, ça m'a fait du bien de tout lâcher, hein. Donc, écoutez, j'espère, à défaut de vous avoir fait découvrir des super trucs, j'espère que cette vidéo vous aura diverti. J'espère aussi que potentiellement elle vous aura permis de faire des économies, hein, parce que voilà, faut essayer de voir le positif partout. Et écoutez, dans tous les cas, moi ça m'a fait du bien d'évacuer, tu vois. Je sais pas ce que je vais faire de ces trucs. Je vais essayer évidemment de ne pas les jeter parce que, encore une fois, vu le prix que ça coûte, comment te dire, je vais peut-être les boire ou les manger, on va savoir. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.